Il est rentré à l'hôpital. Le médecin, rapidement, un masque d'oxygène. Puis, il commence à ne pas bien voir, ne pas bien entendre. Ses battements de cœur commencent à être très forts. Ensuite, il perd conscience et meurt. Et c'était l'oxygène qui était à l'origine de la mort de ce jeune homme. Allons-y comprendre comment cela arrive. Pour respirer, le principal stimulant ou catalyseur de la respiration dans notre corps, c'est le niveau de CO2 dans le sang. Ce dernier est ressenti par des chimiorécepteurs qui envoient des signaux électriques au centre de respiration dans le tronc cérébral, qui à son tour envoie des signaux électriques au diaphragme. Celui-ci se raccourcit, augmente le volume de la cage thoracique et ainsi la pression à l'intérieur diminue et l'air rentre de l'extérieur de la pression atmosphérique considérée élevée ici à la pression plus basse à l'intérieur. Mais il y a une petite remarque ici. Les chimiorécepteurs qui détectent le niveau de CO2 ne sont pas stimulés d'une manière directe parce que le CO2 réagit avec l'eau, forme l'hydrogène et le bicarbonate. Et donc ces chimiorécepteurs, ils détectent ou ils sont stimulés par l'hydrogène plutôt que le CO2. Pour dessiner une image complète, il y a un autre type de chimiorécepteur qui est stimulé ou qui détecte la diminution de l'oxygène dans le sang, mais celui-ci ne travaille que dans des cas spéciaux. Notre ami là qui est mort suite à l'administration de l'oxygène, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une maladie pulmonaire chronique sous ce qu'on appelle, une classe de maladies, ce qu'on appelle bronchopneumopathie chronique obstructive, dans laquelle s'accumule dans le cœur un niveau de CO2 plus que le normal. Et puisqu'on a dit que le CO2 donne de l'hydrogène c'est acide. Le cœur ne peut pas autoriser une chose pareille. Qu'est-ce qu'il fait? Il neutralise l'hydrogène. Simple, non? Ben, c'est pas aussi simple que cela. Parce que quand il neutralise l'hydrogène, il a ainsi enlevé le principal stimulant de la respiration. Et donc, dans ce cas, c'est dans ce cas que le corps ou la personne a recours au deuxième type de chimiorécepteur qui détecte la diminution de l'oxygène. Et c'est pourquoi, quand on a donné à ce jeune homme l'oxygène, on a ainsi enlevé le seul stimulant de respiration qui lui restait. Et donc, il n'a plus aucune raison pour respirer. Et donc, il arrête de respirer. Et dans ce cas, le CO2, qui dans les niveaux normaux, c'est pourquoi, quand on a donné à ce jeune homme l'oxygène, on a ainsi enlevé le seul stimulant qui lui est resté pour respirer. Et donc, il n'a plus aucune raison pour respirer. Et dans ce cas, le CO2, qui dans les niveaux normaux stimule la respiration, s'accumule à de très hauts niveaux et arrête le centre de respiration dans le tronc cérébral. Ce qu'on appelle la narcose de CO2. Nous tous, on peut subir la narcose de CO2 lors de la plongée sous mer. C'est pourquoi, si quelqu'un commence à sentir un des symptômes qu'on a décrits au début, il doit monter pour prendre un souffle et se débarrasser de ce CO2. Merci, je vous vois la semaine prochaine.